Donc, Jean-Christophe, toi, tu es un jeune entrepreneur, donc tu es en train d'ouvrir un LAN center, pardon. Yes. Excuse-moi. Mais C'est important de préciser. Un LAN center. attends, je vais te faire une pause. Oui. Je trouve ça drôle parce que, comme je vous disais tantôt, j'hésitais entre deux noms. Le premier, il n'y avait pas de lien vraiment avec le gaming. C'était le hype, comme je te disais. C'était un mélange de hype puis d'une rush. Puis après ça, on m'a dit non, mais mets quelque chose qui montre au monde quand il passe que c'est le gaming. Là, j'ai changé pour Gaming Café. Mais les depuis. gens confondent. Mais le monde, ils confondent. Maintenant, ils disent plus un LAN Center, ils disent Gaming Café. J'ai dit, ah, c'est bon, on a comme le fait de Kleenex puis des mouchoirs, là, tu sais. Ça va bien. C'est bon, ça. Ben oui. Ouais, exactement. Ben, c'est accrocheur. Moi, du gaming puis du café, moi c'est sûr que je rentre. Moi, c'est sûr que je rentre si je passe devant. Parfait, c'est ça Ouais. qu'il faut. Alors, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et puis, on est avec notre bon vieux Snappy. Et vous savez, toujours là, présent, le talk show, c'est vraiment mon petit dada de la semaine. Donc, bien content d'être là encore. Hein. Parfait. Ben, écoute, Jean-Christophe, je vais te laisser parler un petit peu de ton projet parce que c'est super intéressant. Un LAN Center, à ce que je sache, il y en a pas. Il y en Vraiment. a quelques-uns, mais comme ils sont vraiment underground. Puis... C'est ça. Ben, ce qui est arrivé avec mon LAN Center, dans le fond, il y en a à Montréal. Les trouver, c'est faisable, mais c'est généralement, tu te promènes en voiture, puis tu checkes, T'en voir, vois un, là. tu t'essayes. Puis moi, c'est ça, je dis dans la description de mon site, c'est qu'avec mes amis, on en a cherché souvent, puis on a comme été souvent déçus, je ne nommerai pas de nom, là, mais tu sais, souvent, c'était un problème d'Internet, où les ordinateurs étaient trop vieux, où la moitié des ordi étaient pétés, puis on peut pas être assis à côté, puis c'est loin, puis bon, il n'y a pas de publicité sur Internet, il n'y a même pas de page Facebook, quoi que ce soit. Ils sont durs à trouver. Puis pourtant, mon Dieu, c'est le fun, tu sais, jouer en ligne, mais c'est encore plus le fun de jouer avec tes chums en vrai, un à côté de l'autre, en checkant leur écran. C'est pas le même trip, là, tu sais. Non, c'est exactement Puis ça. souvent c'est ça que le monde, ils me disent, si tu ouvres un LAN Center avec des ordis, on est en 2016, tout le monde a un ordi chez eux. Effectivement. Mais pas tout le monde a envie puis a la possibilité de dire à leur coloc, ben, tu sais, flyer, on va se prendre une table à 6, puis nanana. Puis c'est ça qui fait que c'est chiant à faire, excuse-moi le terme. Là. C'est vraiment, c'est dur à organiser, c'est dur à en faire souvent. Ouais. Puis avoir justement une bonne qualité de jeu, tu sais, être assis sur des belles chaises, là, puis pas être assis sur une table de cuisine avec une chaise en bois, puis jouer sur ton laptop so-so parce que tu veux pas le déplacer ta tour. Puis souvent, moi, je compare ce qui est du LAN Center à un gym. Tu sais, par exemple, les gens, ils ont souvent un tapis roulant chez eux, ils ont une corde à danser, ils ont des poids, mais ils vont quand même s'inscrire au gym. Mais pourquoi? Ouais. Ben, il y a plus de machines spécialisées, il y a plus de parfois de trucs. C'est la aussi le première truc, raison. tu sais, mettons, moi, pour le LAN, ce que je vois aussi, c'est, mettons que moi, j'ai besoin de réunir 6 amis. Premièrement, matériellement parlant, ça veut pas dire que j'ai 6 amis qui ont le même ordinateur que moi, niveau puissance, niveau truc comme ça. Tu as une certaine régularisation dans le fait que tu as ça. Aussi, l'éventail de jeux, l'éventail de possibilités de trucs. Ben, je m'en vais dans un LAN center, je sais qu'on va tous pouvoir jouer au même jeu. Puis l'ordinateur va tout le supporter. Ouais. On va être assis tout à côté, pas de problème d'espace et tout ça. Puis que, ouais, exactement, c'est vrai, comme un gym. Je veux dire, t'as pas l'espace pour avoir toutes les machines chez toi. T'as une certaine, comme tu sais que les machines sont entretenues par quelqu'un, nanana, tout ça, blabla. Donc, c'est. Fait que pour résumer, moi, je te dirais, les 3 points que je ressors tout le temps avec le monde, c'est, ben, comme tu dis, le professionnalisme, un endroit où tu es bien assis, tu es accueilli, tu as tout le gear qu'il te faudrait pour t'améliorer. Après ça, tu as aussi le côté socialisé, tout simplement. Ouais, Tu sais, c'est le fun de péter des biceps chez vous, mais c'est encore plus le fun quand une fille te regarde en train de péter des biceps. C'est ça qu'il faut, Tout là. le temps. Ben Tout non, le tu temps. workout pourquoi, là, tu sais? Il y a ça, puis tu sais, c'est ça, juste ces 2 points-là, puis il y en a un autre, mais il m'est sorti de la tête. J'ai l'image d'un gars en bicep qui. Exact. Excusez, là, Qui c'est flex, c'est exact. vraiment ça. Ah, ouais. Fait que c'est de là que m'est venue l'idée. Tu sais, c'est Ok. juste, c'est le fun de socialiser, d'avoir un gear professionnel, Mhm. puis d'avoir un endroit stable où je sais que je peux y aller à chaque fois. Tu sais, il est ouvert. Mhm. Puis c'est pour la communauté, c'est le fun aussi, parce que ça va être un endroit où justement il va y avoir des événements. Tout comme dans un gym, des fois tu vas avoir un entraîneur spécialisé qui va venir qui faire un vient. petit cours spécial. Ouais. Ben nous, c'est entre gamers, c'est des compétitions, tu sais. Puis à Ouais, Montréal, ouais, man, il y en a ouais. des compétitions, mais Ouais. good luck les trouver. Là, tu sais, des fois, Mhm. les LAN, là, t'as une chance, il faut que tu pognes. Mhm. Moi, je sais qu'il y avait un LAN qui avait été organisé à mon école au Cégep Rosemont. J'avais tellement trippé, j'avais une équipe qui. C'était correct, là, mais tu sais, on n'allait pas gagner, c'est sûr. Mais juste l'expérience. Juste l'expérience, Oui. le trip de le faire. Ouais. Puis là, en plus, quand on parle de prize pool, ça devient le fun, tu sais. Ouais. On se dit, bon, mais ça me coûte 20$, j'ai toute une soirée d'expérience, je rencontre du nouveau monde avec qui jouer, Ouais. je me fais une équipe, je m'essaye, puis tu sais, si on gagne, go for it, là. Puis même les équipes, j'ai des équipes qui me contactent, semi-professionnelles, puis qui me disent,
est-ce que ça pourrait être comme notre gaming house, tu sais? Mhm. Est-ce que ça pourrait être la place où on va puis on a comme un truc d'organiser avec toi puis je leur dis, ben ouais, go for it. C'est dans tes projets C'est ça. d'avoir Ouais, des équipes exactement. in-house. Le but, c'est vraiment de donner un spot. C'est une ligue de garage, là. Ouais, Tu sais, c'est quand ça. on regarde le hockey, là, souvent, Ouais. le monde, il y a des Mhm. arénas. Mhm. Oui, t'as une grosse aréna avec un tournoi, un Centre Bell, ça arrive une fois par an. Non, plus que ça, là, parce que le hockey, c'est vraiment populaire, là, mais... En sens, c'est un gros Ouais. événement, mais c'est le fun de pouvoir te pratiquer avec tes chums. Puis pour devenir dans la ligue mineure ou devenir à commencer professionnel, il faut que tu aies un spot pour pratiquer. Mhm, mhm. Puis pratiquer sa gravelle l'été, c'est pas tout le temps le fun. Tu sais. C'est le fun d'avoir une Mhm. petite patinoire de quartier ou Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ça a parlé de leur projet, puis c'est ça. Le but, c'est de faire grossir les spots au Québec, tu sais, puis que le monde Ouais. il commence à comprendre que pourquoi est-ce que le poker c'est accepté, puis c'est un sport, puis que les jeux vidéo c'est pas correct, puis c'est quelque chose de néfaste, puis que ci, puis que ça. Mhm. Moi, c'est ça que je veux aller chercher au Québec, de changer cette mentalité-là de automatiquement, tu joues aux jeux vidéo, c'est comme tu devrais avoir honte, tu devrais moins jouer, tu devrais tu sais, Mhm, rester mhm. chez vous, Pas genre de cache-toi. vie, Ben, c'est pas ça, de tu sais. vie, faire quelque chose. Capable de. Tu sais, s'il n'y ouais. avait pas de cage au sport, le monde qui aime le hockey resterait chez eux l'écouter. Là. C'est Ouais. vrai. Peut jouer. Ah oui. Tu sais, il y a beaucoup de groupes aussi Facebook sur lesquels je poste souvent mes affaires qui sont là pour ça, pour aller chercher un côté communauté. Mais ça reste que tu es à distance. Ouais. Puis c'est dur aller chercher du monde que tu connais pas, puis les dire viens-t'en chez nous. Leur dire viens-t'en chez nous. Ouais. Moi, je l'ai Ouais. fait. Il y a un gars que j'ai joué pendant 1 an avec, un gars qui vivait à Québec, un de mes bons amis, on jouait tout le temps duo. Puis j'ai dit à un moment donné, viens chez nous. Puis j'ai pas dit à ma blonde que je l'avais jamais rencontré. Là. Ouais. Parce que après ça, quand il s'en venait, puis il était rendu à la porte, j'ai dit ah, by the way, je l'ai jamais rencontré. Mais le gars, il était super smart. Ça fait 1 an que tu joues avec. Tu commences à Oui. le connaître. Puis Ouais, c'est ça, ça devient un pote. Ben, nous, on a fait la même chose. Hein. Et Angel, pour ceux qui le connaissent, quelqu'un qu'on a commencé à jouer à Call of Duty avec. En fait, on se cherchait à faire une équipe. On avait fait classe à l'époque, Critical Assets. Et puis, on a trouvé ces joueurs-là sur Internet. Et puis, finalement, à un moment donné, et voilà, il est venu ici, on s'est fait un LAN ici. Après ça, il a intégré EGN, on est allé au LAN TS ensemble. C'est une belle communauté. Là. Puis C'est le le fun quand monde- t'as la chance de. Puis le monde, c'est ça, souvent, ils sont. Tu sais, ça donne comme. Moi, je trouve, dans les histoires qu'on raconte, ça donne comme un halfway, tu sais. Qui rend justement le monde à l'aise, tu sais. Admettons, t'es justement sur LOLQC ou peu importe, là, Ouais. les groupes de Facebook. Tu peux rencontrer du monde. Tu leur dis c'est quoi ton gamer tag, etc. Puis là, à un moment donné, tu joues un peu avec. Puis là, c'est comme, à place de direct, viens-t'en chez nous, va-t'en chez Ouais, vous. en place de Ouais, malaise. On c'est s'en ça. va à un LAN Center ensemble, Ouais. puis on se fait une équipe, puis on peut commencer à être développé sérieux. Puis là, tu vois si la personne, j'ai pas envie de l'inviter chez nous, ou tu sais, ça fait comme un terrain Les projets aigu. vont tomber. C'est vraiment- Moi, je me demandais justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, jeu, pricing, trucs comme ça. Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, il va y avoir sur place, comme je vous disais, des consoles puis des ordinateurs. OK, il y a les deux. Fait qu'il y a les deux. Là. Dans le fond, moi, on l'a pas vu à la fin du vidéo, mais il y a un coin en arrière plus lounge. Même Ouais. s'il n'y a pas nécessairement d'alcool, parce que je me suis dit, tu sais, que ça soit juste une équipe pendant une compétition qui veut s'asseoir en arrière sur une banquette à 5, tu sais, puis jaser de leur plan de match avec une petite table, s'écrire des dessins ou planifier Ouais. les pics puis les bannes. Ou même si c'est justement juste du monde qui sont en chum, puis ils veulent avoir un coin réservé, puis jouer aux consoles, puis justement, ça donne des spots aussi, des alternatives, tu sais. Puis ça, les consoles, moi, je vais faire des forfaits. Je ne ferai pas de cover price, je ne ferai pas de charge par heure. J'inaugure quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu. Ouais, Ouais. ok. Faire des forfaits. C'est Ça, c'est vraiment spécial. intéressant. Fait que dans le fond, à place de Ok. faire un cover price ou à place de faire justement Un taux horaire. un taux horaire, ça va être des forfaits. Fait que par exemple, disons, tu prends un café avec une pâtisserie, ça te donne accès à la console pour la journée. Tu prends un sac de Ok. chips avec une Ouh, boisson énergisante, Wow. ça ok. donne accès à la journée. Boisson Après ça, tu énergisante. prends une autre affaire, là, je me rappelle plus. C'était un panini puis une liqueur, ça donne accès à la console pour la journée. Ces 3 forfaits-là vont être 10$. Vraiment, j'adore le résultat. Puis moi, c'est mon dream place. T'sais, j'ai fait ça comme, qu'est-ce que j'aurais Ouais. aimé avoir à Montréal pour pouvoir gamer avec mes chums. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment juste un spot ouvert, tu sais, où tu te promènes, tu as des rangées d'ordi. Puis moi, j'avais le choix, tu sais, de mettre des séparateurs entre les ordis ou pas. Puis j'ai choisi de pas en mettre parce que justement, je suis un voyeuriste. Moi, je suis un voyeuriste Oui. d'un jeu vidéo. Puis c'est comme, si je me promène puis je viens tout seul, je veux voir qui joue à quoi, puis je veux jouer avec eux. c'est tu sais. sûr, Puis Ouais. ça augmente encore plus l'effet social. Comme on est tous ensemble, on est une grosse gang, c'est un groupe party. Genre, Ouais, c'est un exactement. black party.